Chaque parcours mérite d'être accompagné. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire. Depuis sa création, l'ADAPI 36 s'engage avec les familles pour permettre un quotidien et un avenir adaptés à tous. Telles sont les missions qui nous animent et que nous avons à cœur de vous faire découvrir. Tout commence en 1958, avec la détermination de Madame Odette Richet, aidée par quelques bénévoles. Ensemble, ils posent les premières pierres de l'ADAPI 36, l'association départementale de parents et amis de personnes handicapées de l'Indre. Précurseur dans le département, il crée un nouveau modèle d'accompagnement pour les enfants handicapés. En 1970, Madame Richet devient directrice du premier établissement de l'ADAPI 36, l'Institut médico-éducatif Les Martinets. En seulement 15 ans, l'association passe de la gestion d'un seul établissement à celle de 8, répartis sur 3 sites. Dans les années 80, l'association innove encore, création d'un CAT, Centre d'aide par le travail. D'une antenne de l'IME pour enfants polyhandicapés, de dispositifs expérimentaux pour l'autonomie des ouvriers en CAT, d'un foyer de vie et d'hébergement inclus. À partir des années 2000, une nouvelle génération d'administrateurs définit une politique associative claire pour pérenniser l'action de l'ADAPI 36. Aujourd'hui, l'association s'appuie sur 4 secteurs. Le secteur enfance-adolescence, le secteur travail, le secteur habitat et vie sociale et le siège social. Le siège social de l'association est le cœur stratégique et organisationnel. C'est ici que se coordonnent l'ensemble des actions, que se construisent les projets, que se prennent les décisions qui orientent l'avenir de l'association. Elles assurent la gestion administrative, financière et logistique, veillent au respect des valeurs fondatrices de l'association et mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration. Le pôle enfance, nommé Dame Les Martinets, regroupe 6 établissements et services pour accompagner enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap et 4 classes externalisées. L'objectif du pôle enfance, c'est d'accompagner tous les enfants qui sont accueillis dans différents domaines, donc notamment l'accès aux soins, les apprentissages et le développement cognitif, les apprentissages dans la vie quotidienne, le lien le plus possible avec le droit commun pour qu'ils développent leurs interactions sociales, et puis également la gestion des troubles du comportement, des habiletés émotionnelles. Et un travail très important également avec les familles, dans le développement de missions de guidance parentale notamment. L'IME Les Martinets accueille 48 enfants de 6 à 20 ans, dont 20 en internat. 3 services structurent l'IME. La section d'éducation et d'enseignement spécialisée pour les plus jeunes, la section d'accompagnement à la vie quotidienne, à l'inclusion pour les adolescents, la section d'initiation et de première formation professionnelle pour préparer à la vie active. Depuis 2008, l'unité Le Petit Prince accompagne 25 jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme associé à une déficience intellectuelle sévère. L'accompagnement est individualisé, en lien étroit avec les familles. Grâce à des partenariats avec l'Éducation nationale, des unités d'enseignement spécialisées permettent à certains enfants d'améliorer leur inclusion scolaire et sociale. Pour moi, l'établissement représente un endroit de sérénité, de bien-être, où il y a beaucoup de bienveillance. C'est vraiment l'évolution de mon fils qui fait que j'en viens à dire que c'est l'établissement qu'il lui faut. Le secteur travail joue un rôle essentiel. Il accompagne des adultes en situation de handicap vers une autonomie professionnelle et personnelle. Au sein des ESAT, établissements et services d'aide par le travail, et des entreprises adaptées, chaque personne bénéficie d'un accompagnement individualisé, adapté à ses capacités et à ses aspirations. Ici, l'objectif est de permettre à chacun de découvrir ses talents, d'acquérir de nouvelles compétences et de s'inscrire pleinement dans la vie active. Les activités proposées, regroupées sous la marque commerciale IDEM, sont variées. Caisserie, palette, maintien hygiène des locaux, conditionnement,
espaces verts, restauration, blanchisserie ou encore prestations de services en entreprise. L'association encourage également l'inclusion en milieu ordinaire, en accompagnant ceux qui souhaitent franchir le pas vers un emploi dans une entreprise classique. Et depuis peu, un nouveau restaurant a vu le jour. Il propose au public un accueil soigné, une carte originale tous les midis, du mardi au samedi. Le secteur habitat et vie sociale offre un accompagnement global. Le foyer d'hébergement Odette Richer, inauguré en 1981, puis modernisé en 2010, accueille des adultes exerçant une activité professionnelle en ESAT. Les résidents sont accompagnés au quotidien avec un soutien éducatif et social adapté à leurs besoins. Des activités collectives et individuelles sont organisées pour favoriser l'insertion sociale et l'épanouissement personnel. Le foyer d'accueil médicalisé René Gilbert, ouvert en 2013, accueille des adultes nécessitant un accompagnement médical et socio-éducatif permanent. Ici, l'accent est mis sur la qualité de vie, le soin, la sécurité et l'intégration sociale. Les résidents participent à des activités variées, suivies par une équipe pluridisciplinaire. La mission des professionnels ici, c'est d'apporter toute l'aide nécessaire aux personnes, qu'elles soient dans les accompagnements de la vie quotidienne et aussi la spécificité des accompagnements médicaux et surtout qu'il y ait de la vie dans l'établissement. Le service d'accompagnement à la vie sociale, le SAVS L'Espoir, accompagne 80 adultes vivant dans leur propre logement, qu'il soit social ou privé. Ce service vise à soutenir l'autonomie, favorise la réalisation d'un projet de vie de chacun et à accompagner la gestion du quotidien. Le DIC, dispositif d'habitat inclusif de Châteauroux, constitue une alternative à la vie en domicile, à la vie en établissement, sans nécessité d'orientation MDPH. Les habitants se réunissent autour d'un animateur, d'un espace commun et un projet de vie social et partagé. Dernièrement, l'association a inauguré en 2025 un établissement d'accueil non médicalisé à Cluis-le-Logis de la Briée. Le nom même de Logis de la Briée, une briée étant un passage en berrichon, rappelle son ancrage territorial rural et sa mission première, qui est de proposer un accompagnement favorable à l'expression d'un projet de vie dans une perspective de passage vers un ailleurs. Pour ce faire, le projet du logis s'appuie sur des références théoriques et conceptuelles en adéquation avec les politiques sociales, d'autodétermination, de pouvoir d'agir. L'ADAPI 36, c'est une belle association, c'est un bel outil entretenu par une collaboration solidaire, franche et de confiance entre gouvernance et dirigeance qui permet aujourd'hui d'accompagner plus de 500 personnes dans un parcours de vie élaboré. Alors ici, tout ce qui est super, c'est que déjà on a une superbe équipe de travail. Je vais peut-être faire des stages en agriculture. Mon projet, moi, c'est de travailler en milieu ordinaire, en paysagiste. Le rêve depuis tout gamin, ce serait avoir ma propre ferme. J'aime mon métier, j'aime mon travail. On rigole et puis j'aime bien travailler aussi. Je me fais plaisir, je me sens bien ici et je pense pouvoir rester jusqu'au bout. J'aime bien être gentil, prendre des habitudes et tout ça. Avant d'arriver ici, j'ai fait des stages dans le milieu ordinaire et disons que c'est pas bien passé parfois. Alors qu'ici, je peux être moi-même. C'est bien de travailler dans une ambiance un peu, tranquille quoi. Ouais, on a une bonne ambiance au niveau du travail. Moi, j'ai la chance de pouvoir me débrouiller moi-même, donc de pouvoir être à l'extérieur également, de posséder mon permis de conduire, donc d'être vraiment autonome. Et je vais quitter le foyer, je vais habiter en appartement après. Mon souhait, ce serait d'aller en milieu ordinaire. Je suis fier et puis je suis content d'être là.